Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage où on va faire plusieurs essais de Model 3 Highland. Oui, plusieurs. On va faire, en gros 500 km en tout avec ces trois voitures. Avant de commencer cet épisode, je voulais dire un grand merci à Didier Dubicki de m'avoir laissé conduire sa voiture personnelle. C'est une petite exclue au Choucroute Garage puisqu'en général je le fais pas. Deuxième chose, je voulais dire un très grand merci à Mika de chez Tesla Nancy pour m'avoir prêté la Model 3 que j'ai aujourd'hui, mais aussi d'avoir prêté la voiture à Jade Bensouda, donc ce qui nous permet d'avoir plusieurs points de vue sur un même week-end. C'est grâce à lui que vous avez cette vidéo et que vous avez un avis très personnel, mais également un avis différent de ce que vous trouvez dans les essais de voitures, parce que j'ai une totale liberté de parole. Merci Mika. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, ça va devenir une habitude. Eh bien, ma foi, je suis nouveau sur la table de montage et je suis à plus d'une heure de vidéo. Largement plus d'une heure si je mets vraiment tout. Et je me dis que c'est un peu long pour faire un seul épisode. Donc je sépare cet épisode en deux. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour la deuxième partie. On est dans une Model 3 avec Didier Dubicki. Et vous savez qu'avec Didier, on part jamais sur des autos très anciennes. On préfère des autos récentes. Et en l'occurrence, là, on est dans la Model 3 Highland Propulsion, qui est ta voiture personnelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Dans la vidéo sur l'Ami et donc l'Opel Roxy, je vous ai expliqué la situation. Donc voilà, Didier, c'est sa voiture maintenant, personnelle, puisque il y a plus de voiture du garage. Donc C'est ça. Au garage, on n'a plus de voiture maintenant. On n'a plus de voiture à louer à part les Citroën Ami et l'Opel qu'on vient d'acquérir. Mais il n'y a plus de voiture privée. Donc je passe de la Plaid comme voiture de fonction, on va dire, à cette 3 Highland. Donc ça me change pas mal, parce que je passe finalement de la voiture quasiment la plus chère de chez Tesla à la voiture la moins chère de chez Tesla. Mais ça me change pas mal, mais quand même, ça me change pas tellement quand même. alors justement, on va voir ça. Donc l'essai d'aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve autour de la voiture. Je vais vous la présenter. Et ensuite, Didier va aller faire une petite balade. Et ensuite, je vais prendre le volant. Parce qu'exceptionnellement, je vais prendre la voiture d'un abonné, puisque c'est sa voiture perso. Et donc, pour pouvoir l'essayer, parce que on va être clair. C'est un véhicule qui m'intéresse à titre personnel. Et j'ai d'autres options possibles. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Donc, cet essai, c'est aussi pour me faire une idée pour moi. Voilà, je vous rassure, pas pour remplacer Maggie, pour avoir une voiture en plus. Allez, c'est parti, on y va. Bien, alors maintenant on va faire une petite revue. Désolé s'il y a du vent, mais je tourne directement avec l'iPhone, vu que il y a eu une mise à jour qui me permet d'avoir un son plutôt bon en général. Donc on va tester ça. Première constatation, c'est que la voiture semble plus plate à l'avant. Donc les feux plus bas donnent un effet... on va dire un petit peu plus plat, et je pense que ce n'est pas le cas. Très sincèrement, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense pas qu'elle est plus basse. En tout cas, le capot est le même. Donc à mon avis, il n'y a pas grand chose comme différence. Elle fait plus large. Elle fait un peu plus large, mais elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas, non. Il y a un peu de vent et il fait froid, vous voyez. Ça se voit à Didier là qui est... Il y a quand même du soleil. Il y a quand même du soleil, mais bon, ça suffit pas forcément. Bien, alors, par contre, moi, ce que je note, c'est que la partie avant, ça modernise bien la voiture. La partie arrière, très sincèrement, je la trouve magnifique.
ces feux arrière, je trouve ça très beau. Autant je le trouve très beau comme ça, sous cet angle-là. Par contre, je trouve ça moins esthétique quand on regarde comme ça avec l'espèce de bourrelet qui sort au milieu du feu. Alors, petite précision, sur cette voiture, les jantes sont bien sûr pas d'origine, vous l'avez vu. C'est des jantes turbines qui ressemblaient d'ailleurs étrangement à celles de la S. Ouais, Ça ressemble aux 21 pouces de la S. Et moi je trouve que ça lui donne un petit air de S. Et les vitres teintées, les surteintes arrière n'est pas d'origine. Voilà, c'est d'origine sur les Y et X, mais pas sur les 3 et S. Oui, tout à fait. L'intérieur. Alors ici, on est sur l'intérieur blanc. Moi, ce que je trouve déjà éminemment sympa, c'est ça. J'adore le tissu. Et bon, c'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé sur le blanc, mais ça se comprend. Après, moi, l'option blanc, personnellement, je la prendrais pas. Je suis pas très fan des sièges ventilés non plus, parce que je trouve que les petits trous font que y a pas mal de crasse qui peut rentrer dedans. Bon, tant pis. Faut être propre. Faut être propre. Regarde-le. Dit-il, parce qu'il a plus de chien, il en profite. Ah ben voilà. Le jour. J'avais un intérieur blanc avant quand j'avais un chien. Oui, tout à fait. Alors, la grosse différence ici, première différence de taille. Bon, on le voit au niveau du volant, il n'y a plus de commodo. Par contre, donc on retrouve les commandes de la S, mais il y a une petite différence, c'est que on a gardé le débattement latéral des boutons. Donc entre autres pour la distance du régulateur adaptatif. Et ça, je trouve que c'est génial. Et je comprends pas qu'il l'ait pas mis sur la S. Très sincèrement. Sur la S, c'est dans le menu. Pour le moment, en tout cas, c'est pour le menu, dans le menu. Oui, mais les molettes sont pas les mêmes. En fait, les molettes, t'as pas le clic Ah, c'est possible. en latéral. J'ai testé. T'as un bouton en plus ici. C'est le bouton caméra. Où tu accèdes directement en caméra en appuyant sur le bouton et ça fonctionne même en roulant. D'accord. Bon, bah ça, c'est pas mal non plus. Après, l'écran, il peut paraître identique à l'ancien. C'est pas le cas du tout. Les bords sont beaucoup plus fins et surtout, il fait 15,4 pouces. Déjà, la résolution est meilleure, il y a une meilleure luminosité et surtout, il a une taille qui est adaptée à l'habitacle. Je trouvais qu'avant, il était trop petit. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus grand. Ça, c'est excellent. Il y a un énorme espace. Il y a toujours le petit rangement, mais surtout l'espace est très grand. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'apprécie. Oui. Je peux rajouter un truc, c'est que la qualité du mouvement et puis de ah oui, il n'y a plus de bruit, rien. Meilleur que dans la S. Ah oui, oui. Meilleur que dans la S. Là, on sent que les Chinois, ils ont quand même une longueur d'avance sur les Américains. Hein. Par contre, il y a un truc qui va te choquer, c'est le vide-poche. Ouvre-le. Où est-ce qu'il est? Boîte à gants. Ferme-le. Et là, ça va te choquer quand tu vas le fermer. Et là, c'est petit quand même. Hein. C'est beaucoup plus petit que sur la S. Ah, c'est magnétique. C'est magnétique et ça fait un bruit énorme. Ah ouais. Ça s'entend sur. Ah ouais, non, c'est. Ça fait un bruit énorme. On retrouve un arrière très sympa. Les sièges sont très très confortables. Très sincèrement. Alors, on va juste aller voir l'écran arrière. Donc, pareil, siège non ventilé à l'arrière, mais avec quand même les perforations. Et on a, voilà, là. Alors, on a un brelleux. C'est marrant, hein, chaque fois on a un brelleux. T'as remarqué? Et il roule en wheeling tout le long. Voilà. Regarde la réactivité du truc, à quelle vitesse il t'ouvre la vidéo. Je veux dire, mon ordinateur m'ouvre pas les vidéos aussi vite. Il y a un bon en qualité dans cette voiture et il y a un truc que je voulais vous montrer. Alors, je sais pas s'il existe à l'arrière. Oui. Alors, je vais vous montrer un truc qui n'a l'air de rien et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez ce qu'il y a là. Ça, il n'y avait pas dans l'ancienne. Il y a un trou là. Ah oui. Et il y a plein de gens qui peuvent se dire « Mais c'est quoi ce truc ?» En fait, regardez, il y a ça qui vient dedans. Et en cas de choc latéral, ça évite à la portière de rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une sécurité qui est vraiment supplémentaire. C'est une sécurité absolue, quasiment, à moins d'un choc extrêmement violent. Et en fait, vous voyez qu'il y a ça devant et derrière. Donc bon, du coup, on va aller se promener avec Didier. Et puis, après, j'en prendrai le volant. On est parti. Petite question, t'es en pneu été ou en pneu hiver? Je suis en pneu été. Alors, je suis pas sur la montre d'origine, puisque j'ai acheté la voiture avec les roues de 18 pouces. Je vais mettre les pneus neige sur les jantes 18 pouces.
Et là, j'ai des jantes 19 pouces, donc au look turbine, avec des pneus Continental. Donc c'est la première fois que j'achète des pneus Continental, mais bon, j'ai regardé tous les essais et j'ai eu l'impression qu'ils ont eu vraiment des bonnes notes, quoi, les Continental Premium Contact 6. D'accord, donc pas destiné spécialement aux véhicules électriques. Oui et non, parce que ils sont quand même B au niveau de la consommation. Donc ils sont quand même très bien notés au niveau de la consommation. Et pour les pneus hiver, je me demande aussi si je vais pas prendre du Continental. Alors déjà là, comme la voiture est aux normes 2024, ouais, chaque fois qu'on dépasse la vitesse réglementaire, puisqu'ici c'est 30, c'est un peu difficile de maintenir 30, et ben ça bip. Et tu peux pas l'enlever. Et si, et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les menus, c'est-à-dire que tu fais juste ça. Et tu vois, donc il y a oui, d'accord. Une petite croix à côté du... Alors je vous montre. Voilà. Là on l'active, et là on le désactive. Et c'est quelque chose qui n'est pas... c'est quelque chose qui se réactive à chaque démarrage. À chaque démarrage, il faut le désactiver, ouais, ça se réactive. Bon, ça me casse déjà les... Hein? Ah c'est sûr, mais bon, il y a d'autres voitures où il y a plein de choses qui se réactivent à chaque démarrage que tu es obligé de désactiver. Par exemple... sur les MG4 par exemple, c'est une catastrophe. Sur une Opel par exemple, une Corsa ou une Combo, nous on en a. À chaque fois, je mets le frein régénératif au maximum, parce que moi je préfère foncer au maximum. Et à chaque fois, quand tu redémarres, il se met au minimum. Donc tu es obligé de remettre le maximum. Alors que bon, ça au moins sur Tesla, tu n'es pas obligé de refaire tes réglages, quoi. Par contre, c'est la seule chose effectivement que tu dois désactiver. Bon, tant mieux, si c'est que ça va. Alors ce que je remarque déjà, c'est qu'on a une impression de beaucoup plus de silence par rapport à l'environnement, sauf les bruits de roulement. Ouais, tout à fait. Le clignotant est vachement fort par rapport à la S. Ah ouais? Ouais. Pas de... Est-ce qu'on peut me faire moins fort en mettant... Oui, il faut le mettre Joe mode. C'est où? Mode Joe. Voilà. Ah ouais. J'ai eu donc plusieurs 3 performances. Cette dernière année, j'ai roulé en 3 performances et en S-Plaid. Et j'ai tout de suite trouvé que elle était plus silencieuse qu'avant, cette Model 3. Et aussi plus confortable. Mais pas que plus confortable. Pas que plus souple au niveau des suspensions, mais aussi que ça tapait moins. C'est-à-dire que sur l'ancienne 3, des fois, ça tapait vraiment quand on prenait des bosses. Et ici, donc, c'est plus souple, mais en plus, ça tape pas, quoi. On n'a pas cette impression qu'on arrive en butée ou je ne sais quoi. Enfin, je pense pas qu'on arrive en butée, mais que ça tape, quoi. Je trouve bien mieux amorti. Tu sais que je le remarque déjà et que pour moi, c'est un des points, je dis bien un des points extrêmement importants dans une voiture. Et maintenant, je passe à 40. Ah oui, non, il y a un monde. Hein? Il y a un monde par rapport à ma S, ouais. Alors c'est sûr, on n'a pas la puissance de la Plaid ou de la 3 perf, mais finalement, on a quand même... à l'usage, ça suffit. Ça suffit à l'usage, ça suffit pour les longs trajets, ça suffit... voilà, c'est peut-être pas une voiture qui a vocation à aller faire des cols de montagne ou du circuit, mais ça suffit, moi, je trouve, pour tous les jours. Et on a quand même une voiture, si on veut dépasser une autre voiture, on est quand même plus puissant que 90 ou 95% des voitures qui sont là sur le marché, quoi. Ouais. L'autre jour, j'étais derrière une BMW M3, il a accéléré, j'ai accéléré, alors c'est sûr, je pouvais pas dire je le dépasse comme avec la Plaid, quoi. La Plaid, on appuie, on le dépasse. Mais je le suivais, il me mettait peu de distance, tu vois. Donc déjà, on a des performances incroyables pour le budget. Peut-être pas aussi incroyable qu'une MG4 X-Power, mais voilà, on a d'autres qualités que la MG4 X-Power n'a pas. On n'a pas, oui. Par contre, tu me parlais du problème des boutons sur la Model S quand tu avais fait remplacer un volant par un volant rond. Est-ce que là, aujourd'hui, les commandes de clignotant au volant, etc., ça te pose un problème? Alors moi, ça me pose pas de problème, mais disons que j'ai roulé quand même longtemps avec la Plaid, donc je me suis habitué aux boutons sur le volant.
Je le fais, c'est-à-dire que là, on discute ensemble. J'ai pas fait attention, mais j'ai certainement mis les clignotants Oui. à ça quand on roulait, sans y réfléchir, tu vois. Pour moi, c'est devenu naturel. C'est devenu tellement naturel que l'autre jour, quand j'ai pris une 3 ancienne génération, j'arrivais pas à mettre le clignotant. C'est bizarre et je pense que les gens ont du mal à croire ça, mais notamment mon associé Lionel. Mais j'ai pris l'habitude et par contre. Et ça, je mentirais si je disais que c'est parfait, ce système-là. Ça reste perfectible pour les ronds-points, quoi. Parce que tant qu'on est dans des ronds-points assez grands qui permettent de garder les deux mains sur le volant, hein, c'est-à-dire ne pas croiser les mains, ça va. Mais si on est sur des ronds-points où on doit croiser les bras, hein, pour tourner le volant, là, après, ça devient très compliqué de mettre le clignotant pour sortir du rond-point. C'est juste pour sortir du rond-point, en fait. Alors, très sincèrement, je vais te donner mon opinion sur ce qui va se passer dans les prochains temps. C'est qu'à mon avis, Tesla est en train de mettre en place un système où tu mets ta navigation et elle mettra les clignotants toute seule. Ouais. Où il n'y aura plus besoin d'intervenir, tu pourras le faire manuellement, mais ce sera un système automatique. Et ça, à mon avis, ça va arriver à grands pas. Et ce serait pas un mal, ça évitera aux gens d'oublier de les mettre. Parce que c'est vraiment une plaie sur la route. Bah, finalement, je me dis, quand je le mets pas dans les ronds-points, finalement, je fais presque comme tout le monde. Parce que quand j'observe les gens, il y a très peu de gens qui mettent les clignotants. Ou alors, ils les mettent. Même des professionnels de la route. Hein, ils les mettent mal. Poids lourds, des bus qui les mettent mal, quoi. Alors, attention, je précise. On va commencer par donner la règle. La règle, c'est lorsqu'on dépasse la moitié du rond-point, on met le clignot à gauche jusqu'à ce qu'on ait dépassé la dernière sortie qu'on va passer et on met le clignotant à droite pour en sortir du rond-point. Ça, c'est la règle, mais c'est la règle pour les véhicules légers. Pour les poids lourds, la règle est un petit peu différente. C'est qu'à partir du moment où la remorque ou le véhicule va balayer la voie de gauche du rond-point, c'est-à-dire qu'elle va passer au centre et couper la voie, eh bien, ils mettent le clignotant à gauche pour signaler qu'il ne faut pas les dépasser par la gauche. Voilà pourquoi les poids lourds, pourquoi les bus, pourquoi les véhicules longs ou des fois les remorques mettent le clignotant à gauche, même s'ils ne dépassent pas la moitié du rond-point. Ce que je voulais aussi te montrer, c'est, et que j'ai remarqué tout de suite quand j'ai essayé cette voiture, c'est la consommation. Elle est incroyable. Ouais, là, je vois 96 watts par kilomètre. Depuis qu'on est parti, on est en dessous de 10 kW au 100. On est à 96. Et j'ai roulé normalement. J'ai pas roulé comme un papy. J'ai pas fait d'accélération incroyable. J'ai roulé comme un bon père de famille. J'ai suivi les autres voitures. Et maintenant on est à 9, regarde ça. Et j'ai les jantes de 19 et il fait 13 degrés. Comme dit, voilà, cette voiture, je pense qu'en termes d'efficience, il n'y a pas photo. Maintenant, il n'y a pas que ça, et forcément, il doit avoir des petits défauts quand même. Tout à fait, mais aujourd'hui, je pense que le critère numéro 1 de la personne qui va passer à l'électrique, hein, ça va être l'autonomie, la vitesse de recharge et le prix. En termes de bruit de vent, il y a un monde. Hein. Il y a un monde par rapport à l'AS. Hein. Avant, on avait un bruit d'air là-haut et qu'on n'a plus. Ouais, puis devant aussi, je trouvais. On a toujours un petit bruit devant, mais moins important. Ce qu'on entend, c'est le bruit d'air des rétros, un petit peu. Ça, on entend très bien que ça vient de là. Ouais. Mais il y a encore une amélioration à faire au niveau de l'aérodynamique. Autre défaut, je peux pas encore en être sûr, mais certainement que l'éclairage ne sera pas aussi bon qu'un éclairage Matrix, puisqu'a priori, ça a été abandonné, quoi. Il n'y a plus de Matrix LED dans les optiques? J'ai pas l'impression, hein. D'ailleurs, ça a été abandonné sur ça allait pas sur la nouvelle S. Et pourtant, les optiques sont Matrix LED. Ah ouais? Ouais. En tout cas, le software y est pas. Non, le soft n'y est pas, mais le hardware y est. Là, on va regarder ensemble, mais à mon avis, c'est simple. Hein. Il faut qu'on lance le mode Noël et qu'on voit s'il inscrit Tesla contre le mur. C'est ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais régler la voiture. On va créer un profil invité parce que le problème, c'est que vu que mes paramètres vont être complètement différents de ceux de Didier,
vu que je suis un intégriste sur certaines choses. Ça commence par une déception. On est en mode céramique et sans rampage. Et Sans rampage, pardon. Je suis vraiment hyper déçu. Il y a un truc qui me manque en fait, et c'est pas la vitesse devant moi, c'est le GPS. C'est que sur la S, il y a un rappel du GPS sur le tableau de bord. Donc je suis tout le temps en train de regarder là pour le GPS. Route test, route pavée. Ah ouais, effectivement, oui. Ça... Mais ce qui est bien quand tu as le GPS sur le petit écran, c'est que sur l'autre écran, tu peux afficher autre chose. C'est ça. Et par contre, il y a un truc que je note, c'est par rapport à ma S qui est maintenant ancienne et qui a du kilomètre, il n'y a pas de bruit de mobilier dans cette voiture. Ouais, il n'y a rien. Même par rapport au Y fabriqué à Berlin, où il y a du bruit de mobilier, là il n'y en a pas. Par contre, elle a moins de frein moteur que la perf ou que la dual motor. C'est normal. Certainement pour voilà, pas bloquer les roues à l'arrière avec trop de frein moteur. Surtout si c'est mouillé. Il n'y a qu'un moteur, là il y en a oui. Sur les nôtres, il y en a, il y en a moins de deux, force, enfin, il y a moins de force. Après c'est pas dérangeant, non, on s'adapte quoi. Il y en a toujours assez par rapport à d'autres voitures où le frein moteur, par exemple sur la Polestar, il y en a beaucoup plus sur la Polestar Perf, mais c'est limite moins agréable, ça fait plus d'à-coup parce que la pédale d'accélérateur est beaucoup moins précise. Alors que sur les Tesla, ça c'est une grande qualité, ce qui évite d'avoir la nécessité d'avoir des commandes au volant. C'est que pour la régénération, finalement la régénération, on s'en tamponne le coquillard. D'avoir des tablettes, des palettes au volant, parce que la pédale est suffisamment sensible pour permettre une utilisation normale. Encore un autre défaut, c'est la sono. Par rapport à la Plaid et à la 3 Perf, on n'a pas la sono premium. Donc du coup, quand on veut un peu mettre fort, on a pas de caisson, ou en tout cas on a les basses qui sont uniquement à l'avant. Ouais. Et ça crache un peu dès qu'on veut mettre un peu fort, quoi. Donc on est obligé de réduire dans l'équaliseur les basses si on veut pas que ça crache trop devant, quoi. Après ça dépend le style de musique qu'on écoute, et on peut écouter moins fort parce qu'elle est plus silencieuse. Après moi ça me dérange pas, vu que on va dire 90% du temps j'ai pas de musique dans ma voiture. T'écoutes le moteur? Je déteste je déteste le bruit, je déteste la musique imposée. C'est-à-dire en fond sonore, je n'écoute pas de musique. Le seul cas où j'écoute de la musique, c'est pour me garder réveillé quand je roule de nuit, parce qu'il m'arrive de faire des trajets de nuit assez longs. Et donc pour rester réveillé, oui, là je mettrai de la musique, mais sinon dans la journée, jamais. Et surtout, je supporte pas la musique en bruit de fond, parce que ça me distrait de la conduite et de la tension. Et en plus, souvent, je profite de ces périodes de trajet pour réfléchir, pour prendre des notes vocales, par exemple, pour les vidéos, etc. En fait, je travaille dans ma tête et la musique me perturbe. Je n'ai jamais pu travailler en musique. Et vu que le cerveau ne s'arrête jamais, mais j'en ai pas besoin. Bah là, tu vois, par exemple, j'ai raté le clignot, mais j'ai appuyé dessus, mais il n'a pas pris. Pourtant, je trouve qu'on sent mieux que sur la S quand il a pris. C'est-à-dire, on a un vrai bouton. L'autre, c'est un... Je ne sais pas comment l'expliquer, il y a une vibration. Oui, il y a l'aptique. Alors qu'ici, c'est un bouton. Oui, mais celui-là, il y a l'aptique aussi, mais il bouge, effectivement. C'est ça, il bouge, il s'enfonce. On sent quand on l'a appuyé. C'est ça. Donc finalement, très 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 bonne évolution sur cette Model 3. Et je vais conclure en fait cette vidéo par un gros regret de mon côté. Donc cette histoire de rampage me gêne vraiment énormément. Et c'est pas que pour moi, c'est que mon épouse a l'habitude, et comme elle aime pas conduire de toute façon, qu'elle roule très peu, et donc celle-ci, ou en tout cas notre deuxième voiture, faut qu'elle réponde de la même manière que la S, parce que sinon ça va lui poser un problème de conduite, et puis moi ça va me stresser. Moi aujourd'hui je trouve que la Model 3 en propulsion, elle est largement supérieure à ce qu'elle était avant, ça c'est le plus important. Franchement, si vous avez pas de préférence par rapport à l'usage,
Et entre autres, si vous avez jamais roulé en boîte automatique comme moi pendant 20 ans, donc pas cette habitude du rampage, franchement, vous allez trouver cette voiture absolument géniale. Le rapport prix-prestation, performance, efficience est juste largement au-dessus de tout ce que vous allez pouvoir trouver. Vraiment tout ce que vous allez pouvoir trouver. Et je trouve que la qualité de fabrication, sans déconner, je suis monté dans un X5 il y a pas longtemps, qui a 2 ans, qui est dans... Bah, il est moins bien fini que ça. Franchement, il est moins bien fini que ça. Pour quelqu'un qui veut démarrer dans l'électrique, je pense que c'est la meilleure option possible en ce qui concerne une familiale. J'ai pas encore trouvé mieux. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route et je vous dis à dimanche pour le 2e épisode de cette série sur l'essai de la Model 3 Highland. Portez-vous bien. Ciao. Il y a un peu de vent, je suis désolé si jamais il y a du bruit, mais on va faire une petite revue de la Model 3 de Didier qui passe derrière. Pardon? Non mais je refais mon plan, c'est ça, hein? Tu recommences? Bah ouais, je vais recommencer, ouais.